Bonjour à tous, alors voilà, c'est le matin. Vous êtes préparé un petit café, il vous reste 10 minutes avant de partir au boulot, vous avez le temps de vous regarder une petite vidéo YouTube, vous vous installez confortablement sur votre canapé, pof pof pof, et là, paf, c'est le drame. Grosse marque de café sur la couleur du canapé, c'est la merde. Donc, aujourd'hui, on va voir comment remédier à ce genre de situation problématique grâce à cette petite chose-là qui se pose tout simplement comme ici et sur laquelle on peut mettre sa tasse. Voilà, c'est parti. Donc j'ai commencé par raboter à la même épaisseur des bouts de lame de chêne qui me restaient et un morceau de noyer. Et ensuite je m'attaque à la réalisation du losange du milieu en chêne. Alors ça aurait été bien que le fil du bois soit dans le sens de la grande longueur du losange. Ça aurait été plus joli, mais ma lame de parquet n'était pas assez large, donc j'ai fait comme ça. Et ça devrait le faire quand même. Je commence par couper deux côtés bien parallèles, et ensuite avec ce petit montage, je vais couper les deux autres côtés avec le bon angle. Ensuite, je coupe 4 planchettes de noyer de même largeur, et je nettoie le trait de coupe au rabot. Avant de m'attaquer à la découpe des angles sur les planchettes de noyer, j'identifie chacune des pièces pour pas m'emmêler les pinceaux par la suite. Et pour que tous mes angles soient bien identiques, je visse une cale sur mon chariot. Pour la découpe des autres angles, c'est moins évident parce qu'il faut en plus couper à la bonne longueur. Je procède de la même manière, sauf que cette fois-là, j'ai pas utilisé de cale et j'ai ajusté chaque morceau individuellement. Je fais des petites corrections au rabot. Ce serait bien que je me fasse une planche à recaler pour ce genre de choses. Pour faire les triangles extérieurs, j'ai un peu bidouillé, mais ça a marché. L'angle de mon établi est parfaitement droit et donc je m'en suis servi comme référence. J'ai tracé deux lignes perpendiculaires au bord de l'établi qui m'ont servi pour aligner les sommets de mon losange. Et ensuite, par en dessous, j'ai tracé les bords du triangle. Pour la découpe, j'ai procédé comme précédemment avec les sauterelles.
Pour le collage, c'est assez marrant parce que les serre-joints sont de biais par rapport aux pièces à coller et donc elles ont tendance à glisser. Et chaque serre-joint fait glisser 2 pièces dans une direction et chaque pièce est commandée par 2 serre-joints. Donc c'est un jeu d'équilibre entre les serre-joints et il faut serrer tout très progressivement pour que ça reste aligné. Et j'ai encore rajouté quelques serre-joints par le dessus pour que tout reste bien plan. Je casse les angles uniquement jusqu'à la moitié de la longueur de la planche pour pas prendre le bois à rebrousse-poil. Pour la découpe de toutes les petites bandes, j'ai choisi de faire ça à la scie à ruban plutôt que la scie circulaire parce que le trait de coupe est beaucoup plus fin et du coup ça détruit moins le motif en losange. Pour le vernis, j'ai fait ça à la bombe, mais j'aurais dû choisir un vernis qui résiste à la chaleur parce qu'après quand j'ai posé la cafetière sur le support, j'ai eu une mauvaise surprise. Pour le collage, j'ai utilisé de la colle contact classique. Donc on en met sur les 2 surfaces à coller et ensuite on laisse sécher. Le tissu en dessous, c'est de la feutrine de 1 mm d'épaisseur. Il faut faire gaffe quand on met la colle de ne pas en mettre beaucoup parce qu'elle a tendance à passer à travers et du coup de l'autre côté c'est un petit peu crade. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez maintenant regarder tranquillement la fin de votre vidéo avec votre café. À la prochaine!